Il y a des histoires qui défient la logique humaine, des parcours qui bouleversent nos certitudes. Imaginez un enfant de Chicago, sans fortune, passionné de musique et de simplicité, qui n'avait jamais rêvé de trône ni de couronne. Et pourtant, des décennies plus tard, ce même enfant allait revêtir l'habit blanc du pape, devenant le premier Américain de l'histoire à guider plus d'1 milliard de catholiques. Son nom, Léon XIV. Son destin, un voyage de foi, de souffrance, de renoncement, mais aussi d'espérance et de lumière. Voici l'incroyable histoire de Robert Francis Prevost. Robert naît en 1955 dans une famille modeste de Chicago. Ses parents, profondément croyants, lui transmettent des valeurs d'humilité et de service. Il n'est pas enfant unique. Il grandit entouré de ses frères, avec qui il partage jeux, rires et parfois les difficultés du quotidien. Cette fratrie lui apprend très tôt la solidarité, le partage, mais aussi les tensions et réconciliations qui forgent un caractère. Dans les rues populaires de Chicago, où la musique et le bruit des usines se mêlent, le jeune Robert développe une sensibilité particulière à la vie des plus simples. À l'école, il se distingue par sa curiosité intellectuelle. Passionné par les lettres, les langues et la culture, il poursuit des études sérieuses qui le conduiront plus tard à devenir un homme cultivé, à l'aise aussi bien dans le monde académique que dans les villages les plus reculés. Après ses premières années de formation, il intègre le séminaire augustinien et reçoit une solide éducation théologique. Mais il ne s'arrête pas là. Il approfondit la philosophie, la spiritualité et même l'anthropologie, cherchant à comprendre l'homme dans toutes ses dimensions. Ses études le conduiront jusqu'à l'obtention d'un doctorat en théologie, ce qui témoigne de sa persévérance et de sa rigueur. Cette richesse intellectuelle ne l'éloigne pas de sa simplicité. Bien au contraire, elle l'ancre encore plus dans sa vocation, comprendre le monde pour mieux le servir. Tandis que ses frères choisissent des vies ordinaires, certains dans les affaires d'ouvert, d'autres dans des métiers simples, Robert prend un chemin radicalement différent, un chemin de foi et d'obéissance. Mais malgré la distance, les liens familiaux demeurent. Ses frères restent pour lui un repère, un rappel de ses origines modestes et de la tendresse familiale qui l'a formé. Alors que ses camarades rêvent de carrière et de réussite matérielle, Robert ressent un appel intérieur. Cet appel n'est pas une voix extérieure, mais une conviction intime qui grandit, au fil des années, servir Dieu et les hommes. Il choisit la voie des Augustins et entre au noviciat. Là commence un chemin de dépouillement. Obéissance, chasteté, pauvreté. Les épreuves sont nombreuses. Solitude, incompréhension de certains proches, doute sur sa propre force intérieure. Mais chaque obstacle le renforce. Son âme s'enracine dans la prière, dans la méditation de saint Augustin. Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. Ordonné prêtre, en 1982, il prend pour mission d'apporter l'Évangile aux périphéries. C'est ainsi qu'il est envoyé comme missionnaire au Pérou. Là, il découvre une réalité brutale. Pauvreté extrême, violence politique, guérilla, injustice sociale. Les années 80 au Pérou sont marquées par la peur, les enlèvements, les massacres du Sentier lumineux. Loin du confort américain, il vit au milieu des plus démunis. Il apprend l'espagnol, partage le quotidien des paysans, console les veuves, soutient les jeunes désespérés. Souvent, il marche des kilomètres pour atteindre des villages isolés, traversant les montagnes andines, parfois au risque de sa vie. Ses journées sont rythmées par la messe, les confessions, l'enseignement, mais aussi par des gestes simples. Partager un repas de riz et de haricots, dormir dans des maisons sans électricité, écouter les cris d'une population oubliée. C'est dans ces villages andins qu'il forgera son regard sur l'Église. Une Église proche des pauvres,
courageuse face à la souffrance, prête à risquer sa vie pour défendre la dignité humaine. Il raconte plus tard que ce sont ces visages d'enfants affamés, de mères courageuses, de jeunes perdus dans la violence, qui l'ont façonné plus que n'importe quel livre. Chaque jour, au Pérou, devient une école de courage, mais aussi une épreuve spirituelle, car la foi ici n'est pas un concept, elle est une question de survie. Son engagement ne passe pas inaperçu. Les supérieurs voient en lui un homme de foi et de gouvernement. Robert devient responsable de la formation des jeunes Augustins, puis supérieur provincial. Cette mission le met face à des dilemmes. Comment rester proche des pauvres tout en assumant des responsabilités administratives? Comment garder l'esprit missionnaire quand les charges l'enferment dans les bureaux? Pourtant, il garde une simplicité désarmante, toujours prêt à partager un repas avec les plus petits, toujours souriant malgré la fatigue. En 2014, il est appelé à Rome par le pape François pour devenir préfet du dicaster pour les évêques, c'est-à-dire celui qui conseille et accompagne les nominations épiscopales dans le monde entier. Une charge immense, lourde de responsabilités, mais qu'il assume avec une humilité rare. Beaucoup voient en lui un homme discret mais solide, un pont entre l'Amérique et l'Église universelle. Rome devient pour lui un lieu d'obéissance, non de pouvoir. Il se sait au service, jamais au-dessus. Puis arrive mai 2025. Après la mort du pape François, les cardinaux se réunissent en conclave. Le monde retient son souffle. Les médias spéculent. Un pape africain, un pape asiatique, personne n'imagine qu'un Américain puisse être élu. Et pourtant, à mesure que les votes s'accumulent, un nom revient avec insistance, Robert Francis Prevost. Lui-même est abasourdi. Dans la chapelle Sixtine, son cœur bat fort. Jamais il n'avait ambitionné un tel destin. Mais le destin s'impose. Le 8 mai 2025, les cloches de Saint-Pierre résonnent. Habemus Papam. Robert Prevost prend le nom de Léon XIV en hommage au pape Léon le Grand, défenseur de la foi et des pauvres. Devant la foule rassemblée place Saint-Pierre, Léon XIV apparaît pour la première fois vêtu de blanc, les yeux humides. Sa voix tremble lorsqu'il s'adresse aux fidèles. Il demande d'abord la prière. Pas le pouvoir, pas l'applaudissement, mais la prière. Son pontificat débute sous le signe de la simplicité, de la réconciliation et d'une église en sortie, fidèle à l'esprit missionnaire qu'il a façonné au Pérou. Mais les défis sont immenses, une église secouée par les scandales, des fidèles en perte de repères, un monde fracturé par les guerres, la pauvreté, la crise écologique. Léon XIV sait qu'il ne peut tout résoudre, mais il croit en une chose, l'amour humble et vrai peut encore transformer le monde. Son destin n'est pas d'être un roi puissant, mais un serviteur brisé et reconstruit par la grâce. Dans ses premiers messages, il insiste sur 3 piliers, la prière, la paix et la proximité. 3 mots simples, mais porteurs d'une révolution silencieuse. Ce pape venu d'Amérique n'est pas un hasard. Son élection est un signe pour notre temps. Le destin n'est jamais écrit par les puissants, mais par celui qui transforme la faiblesse en force. À travers Léon XIV, l'humanité est invitée à croire qu'aucune vie n'est trop insignifiante pour devenir lumière. Et toi, qui écoutes ces paroles, souviens-toi, ton histoire aussi peut devenir un destin. Si ce récit t'a touché, si tu crois que chaque vie cache un mystère et une mission, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Le prochain destin incroyable que nous raconterons pourrait être le tien.